Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour prendre une scène comme ça. Je suis à Giza en Égypte et on n'a le droit que de prendre des photos que de 10h à 4h l'après-midi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le droit de le faire au coucher de soleil. Comment faire pour rendre cette scène un petit peu plus intéressante? Suivez-moi en Égypte, je vais vous montrer comment faire. Donc pour prendre cette photo, je vais travailler avec 3 appareils. Premièrement, mon appareil de base maintenant qui est le Fuji 100S, qui est un 102 millions de pixels, qui est l'appareil photo le plus puissant au monde pour faire du paysage à l'heure actuelle, enfin de mon point de vue. Ensuite, j'ai le nouveau, Samsung m'a envoyé le S22, qui est un 100 millions de pixels, vous avez bien entendu, 100 millions de pixels, donc autant de pixels que là-dessus, pour Samsung, le S22 Ultra, donc qui est le top du top, il y a presque 5 caméras derrière. Et ensuite, je vais aussi tester avec mon iPhone 13. Voilà. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que ce soit avec le téléphone, avec le S22 ou que ce soit avec le Fuji, je vais m'assurer que les photos soient sous-exposées pour qu'on récupère vraiment des textures dans le ciel. Donc, allons-y, prenons quelques petites photos. Et ensuite, je vais essayer de prendre, je vais aller sur un dromadaire pour prendre, parce que c'est seulement possible avec un dromadaire pour avoir un autre angle. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire dans Lightroom. Peut-être que je vais faire du noir et blanc, peut-être que je vais changer le ciel. Mais je vais essayer de faire le challenge, c'est voilà, on peut que de 10h à 16h et je veux rendre ces photos un petit peu plus intéressantes. Je suis très content parce que le soleil est là, du coup on a des bonnes textures dans le ciel. Et ça c'est vraiment un cas de tourisme classique où on ne peut pas photographier au coucher ou au lever de soleil. Donc comment faire? Allons-y, soyons fous. C'est que j'ai ramené un petit dromadaire ici qui va être là et je vais focuser sur les pyramides et du coup je vais être à f8 ou f9 et je devrais avoir une photo qui est sympa où j'ai vraiment un élément de premier plan, d'arrière-plan. Ok ? Alors, je suis de retour dans mon studio après ce magnifique voyage au Caire et je vais vous montrer un petit peu 2-3 idées. Donc, on va commencer par faire de la couleur, on va faire du noir et blanc et après, dans le prochain épisode, on va faire du Photoshop de folie. Mais c'est vraiment cette idée de, vous allez dans les pyramides, ça ouvre que de 8h à 16h, aucune possibilité d'avoir des belles photos avec des levées et des couchers de soleil. Comment faire pour quand même rendre l'endroit sympa? Encore plus, comment faire pour faire du fine art? Alors, je vais prendre un petit peu, je vais commencer par cette photo-là. Donc ça c'est, alors j'avais le choix entre cette photo ici où il n'y a pas de chameau et la photo avec le chameau. Je prends la photo avec le chameau parce que ça donne un élément de premier plan, ça donne de la profondeur à la photo. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc la première chose que je tente généralement quand je reviens comme ça d'un endroit touristique où je n'ai pas pu faire une photo à la belle lumière, c'est j'ouvre les zones d'ombre. Je baisse un petit peu les hautes lumières et je fais ça, comme ça, voilà. Et là, je vais faire le point noir. Alors, c'est quoi le point noir? Merci de me demander. On appuie sur la touche Option, on prend le point noir et on descend comme ça jusqu'à qu'on ait à peu près 2-3% de l'image complètement noire. OK? Ensuite, pourquoi est-ce que j'aime bien? Ça donne un bon contraste. On part vraiment du noir sombre jusqu'à du clair. Donc ça, c'est quand même absolument sympathique. Ensuite, je vais faire la même chose sur le point blanc, mais le point blanc, je ne le fais pas en utilisant la touche Alt. Alors, c'est Option sur Mac et Alt sur Windows. Hein. Que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, le soleil, en fait, c'était… Là, j'ai fait exprès d'aller dans les pyramides à 16h. La dernière tournée, en fait, partait à 16h, puisque l'idée, c'est que cet angle sur les pyramides, on peut le faire que à dos de chameau ou à carriole. On ne peut pas marcher. C'est la règle. Et donc, j'ai pris la dernière carriole avec des amis qui avaient eux des chameaux et voilà, pour essayer d'avoir la lumière la plus basse possible. Le soleil était quand même assez bas, il était ici, mais il était un peu caché par les nuages, il n'y a pas beaucoup d'ombre, ce qui va nous permettre dans le prochain épisode de faire des trucs sympathiques dans Photoshop, des choses comme ça. Je vous montre un petit aperçu. Ouh, je vous ai rien montré, Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine, enfin, ou pour
quand vous verrez cet épisode. Donc, j'y vais. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que... Ah oui. Alors, je suis de retour dans mon studio. Avant de commencer, je voulais vous dire, j'ai un livre qui s'appelle La photographie essentielle, qui est un livre de presque 200 pages en couleur, qui est super sympa, qui vous montre vraiment des techniques de prise de vue et de composition très intéressantes. Très intéressante. Et vous pouvez l'avoir gratuitement si vous voyez la masterclass. J'ai fait une masterclass sur comment trouver sa voix en tant que photographe. Et à la fin de cette masterclass, qui dure à peu près 1 heure, vous aurez un exemplaire gratuit. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vais aussi vous mettre le lien de cette photo. Comme ça, vous pouvez vous exercer à la maison. Et vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au Caire, retoucher la photo. Suivez-moi sur Instagram sur @autoserge. Ça va vous permettre de pouvoir poster la photo avec votre retouche sous forme de story et je vais pouvoir reposter ça sur mon Instagram à plus de 100 000 personnes. Donc, @autoserge, suivez-moi sur Instagram et vous pouvez... Alors, juste donnez-moi le crédit en tant que photographe. Par contre, si c'est vous qui faites la retouche, c'est vous qui avez le crédit. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter du contraste. J'ai envie de recadrer la photo. On va aller en 16/9. C'est une photo que j'ai prise au Fuji 100S. JFX 100S, c'est un 102 millions de pixels, donc il y a énormément d'informations. Donc, je peux recadrer sans problème et il va nous rester beaucoup de pixels. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Quelque chose comme ça. Voilà, règle des tiers. C'est pas mal. Regardez, vous êtes prêts? Il me reste 10 000 pixels de large. C'est-à-dire que j'ai recadré, il me reste 10 000 pixels. C'est ça l'avantage de travailler avec du 102 millions de pixels. C'est tout à fait sympathique, n'est-ce pas? Donc là, on est beaucoup plus sur le chameau et sur les pyramides. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Je vais essayer de faire quelque chose pour le ciel. Je vais faire un petit dégradé sympathique pour le ciel comme ça, pour assombrir le ciel. Voilà. Histoire de donner un peu plus de texture. Là, je trouve que c'est beaucoup trop clair, donc je vais faire un autre dégradé comme ça pour le bas de la photo. L'idée du dégradé, c'est que ça force l'œil du spectateur de rentrer dans la photo. Voilà. Et j'aime bien mettre toujours un petit point lumineux au milieu de la photo pour forcer toujours l'œil du spectateur. Donc, c'est parti mon kiki. Petit dégradé de taille. Hop, un petit dégradé que je mets au milieu. Voilà, très léger comme ça. Et du coup, c'est plus lumineux. Et boum, on arrive, que vois-je? Je rentre dans la photo, c'est magnifique. C'est superbe. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher parce que le soleil était là. Et je vais rajouter un autre cercle pour faire croire que le soleil est là. Donc, je fais un gros cercle comme ça. Et je vais rajouter un petit peu de jaune et un petit peu de magenta. Ouais, peut-être pas de magenta, un petit peu de jaune comme ça. Ouais, faut y aller très mollo parce que ça fait très vite, très faux, très vite. Et je fais exprès de faire que ça dépasse un tout petit peu, juste pour faire croire qu'il y a un petit peu de chaleur comme ça qui vient de là. Mais honnêtement, je n'aime pas du tout. Donc, je vais partir sur un autre délire. Je vais faire un clic droit. Je vais créer une copie virtuelle. Et on va transformer ça. Je sais pas, les couleurs ne me plaisent pas, c'est pas top. Donc, ce que je fais quand j'ai une règle, quand les couleurs ne me plaisent pas, mauvaise couleur, noir et blanc. Hop, je clique sur noir et blanc. Et donc, tout de suite, je convertis la photo en noir et blanc. Mais là, le noir et blanc est bizarre. Dans le noir et blanc, il faut vraiment faire beaucoup de dodge and burn. Dodge and burn, ça veut dire assombrir et éclaircir. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir. Déjà, je vais assombrir toute la photo pour lui donner plus d'intensité. Donc, je garde, rappelez-vous, j'ai quand même 2 petits dégradés là. Je les garde, mais je vais aller encore plus loin. Parce qu'on peut aller plus loin dans le noir et blanc que dans la couleur. Dans la couleur, ça va faire bizarre, mais en noir et blanc, ça marche bien. Je vais aller là, je vais prendre déjà le premier dégradé qu'on a fait, je vais le mettre encore plus bas, comme ça. Voilà. Je fais attention de ne pas aller trop sur les pyramides comme ça. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un autre dégradé comme ça, juste pour le haut de la photo. Voilà. Et comme ça. Et en fait, j'assombris vraiment le haut de la photo. C'est ce que faisait beaucoup Ansel Adams quand il faisait du noir et blanc. Il avait comme ça le haut de ses photos très sombre. Il mettait même un filtre rouge qui fait que ça transformait le ciel presque en noir. Alors, on peut faire ça parce que si on va maintenant qu'on a converti en noir et blanc, si on va ici dans le mélange noir et blanc, on a un petit outil ici, on clique, on va sur là où il y a du bleu et on va vers le bas. Voilà, ou vers le haut. Et en allant vers le bas, ça va prendre tout ce qui est ciel et ça va le mettre noir. Voilà, c'est une grande technique noir et blanc des années... En fait, depuis que la noir et blanc existe, le filtre rouge qui permet de transformer les ciels bleus en ciel noir. Ensuite, je continue. Je vais reprendre le dégradé du bas là qui était ici. Voilà, il est là. Et je vais même aller plus loin. Voilà, comme ça. Ça, c'est vraiment
important d'assombrir comme ça. C'est marrant en plus, il y a 2 semaines, j'ai fait une visite d'un labo noir et blanc. C'est un des derniers grands labos noir et blanc de Clyde Butcher. Clyde Butcher, c'est le Ansel Adams, toujours vivant, de Floride, qui fait des photos noir et blanc incroyables de la Floride avec du 8x10 et du 4x5. Et j'ai passé 1h30 avec le tireur de Clyde Butcher. Et c'est exactement ça qu'il fait. Il assombrit le haut de la photo. Mais alors, il le fait avec des outils, parce que c'est des tirages énormes, c'est impressionnant. C'est d'une difficulté de folie. Chaque tirage qui rate coûte presque 100 $, de papier qu'il est obligé de remettre. C'est une folie, mais bon, ça fait 17 ans qu'il fait du tirage comme ça. Et c'est tellement plus simple de faire dans Lightroom, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Ok, alors j'ai envie de rajouter un petit peu de détails sur le chameau parce qu'il est un peu sombre là. Donc je vais prendre une petite brosse. Je vais là, je fais plus, je prends une petite brosse comme ça et je zoom in un petit peu, n'est-ce pas? Et je rajoute un petit coup de brosse comme ça sur le chameau. Voilà, le petit chameau. Donc là pour l'instant, ce que vous voyez en rouge, c'est juste les coups de brosse. C'est-à-dire que j'ai rien fait encore. Je vous jure, j'ai rien fait. Et je vais juste, voilà, un petit peu rajouter un tout petit peu de blanc comme ça, très légèrement. Alors le mieux c'est de le faire en zoom out, comme ça on voit si là c'est trop loin. Juste rajouter un petit, ça donne un peu de texture, un petit je ne sais quoi, de folie pure. Donc voilà, ouais, je préfère beaucoup plus cette version que cette version. Donc voilà comment on fait du fine art. Le prochain épisode, on va partir sur un autre délire complètement. Là, on va inverser la position du chameau, on va changer le ciel. Tout ça, c'est la semaine prochaine. Mais en attendant, petit service à vous demander, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton like de la photo. Ça aide l'algorithme à faire connaître. Et si vous n'avez pas encore les bases de la photographie avec un guide visuel, vous pouvez avoir gratuitement. Dedans, vous avez presque 120 photos depuis 17 ans. Je vous montre quel appareil photo j'ai utilisé, quel ISO, quelle vitesse d'obturation et quelle ouverture j'ai utilisé sur chacune des photos. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Sans compter que je vous donne des astuces de composition mortelles. Allez-y, soyons fous, je compte sur vous. À la semaine prochaine.